suis désolé de ne pas avoir eu assez de connaissances pour vous soigner. J'espère que vous partirez en paix. C'est fini? Elle s'est endormie, elle était calme. C'est dur. Le pire, c'est cette pauvre petite, tu comprends? Tout à l'heure, j'ai reçu un message et j'ai cru que c'était elle qui me demandait d'aller la chercher au boulot. Tu veux que je reste avec toi jusqu'à ce que mon père revienne? Ah, je veux bien, ce sera mon Dieu. Pas trop posé. Non, j'ai peur de m'endormir. C'est vrai ce que j'ai appris là? Fedala est sortie de prison? Tu vas voir, ça va être une super bonne soirée. On va faire le tour des boîtes, des bars à putes, hein. Même s'ils font ça, Abdel est raisonnable, il lui arrivera rien. Parce qu'il se passera rien. J'aime mon fils et je veux qu'il soit fier de son père. Et moi, j'aime ma fille. Et je veux pas qu'elle ait le moindre problème. Bonjour. Tiens, ce week-end, on a du temps. Elle peut venir avec nous, non? J'ai pas envie de passer mon premier week-end dehors avec la fille d'un flic. Qu'est-ce que tu veux qu'elle raconte puisque tu m'as promis que t'arrêteras les conneries? C'est pas le cas de tous mes potes. Alors, on va avoir un vrai problème, toi et moi, parce que Barbara, je l'aime et il est hors de question que je change de copine juste pour te faire plaisir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Waouh, la classe! T'es rentré quand? Eh ben, mon père et Elsa m'ont déposé il y a 10 minutes. Donc, le temps de récupérer ça chez Roland. Voilà. Merci. Ça s'est bien passé ton week-end avec ton père? Oh ouais, c'était génial. Vous avez fait quoi? Finalement, on était en Italie. C'est cool. Ouais. Mon père s'est éclaté comme un dingue, ça faisait trop plaisir à voir. Il était content de te retrouver. Ouais, de me retrouver, d'être libre, de retrouver Elsa. Il a profité à fond, il disait qu'il était jamais fatigué, qu'il se couchera plus tard. Du coup, on a fait la fête. Et t'es pas trop crevé? Non, ça va. En plus, moi, j'ai dormi dans la voiture, hein. Puis dans les bars. Enfin, tu me connais, hein, quand je suis crevé, je m'endors n'importe où. Et puis on a vachement parlé, en plus, tous les deux. Il m'a dit, là, il a un peu réfléchi ce qu'il voulait faire comme boulot. Il veut faire quoi? Et ben, en fait, avec Elsa, il va ouvrir une brasserie. Et je trouve que l'idée, elle est super cool. Et puis on a parlé de toi un peu aussi. Maman, tu sais où? Tu cherches quelque chose? Non, ça va. Mais il va? Ça va, princesse? T'es déjà prête? Vous ouvrez super tôt. Non, c'est juste toi qui te lèves très tard. Hein. Ah ouais? Ça va, t'as bien récupéré au moins? Tu parles que dalle. Bon, allez, je vais y aller, moi. Et attends, pourquoi t'as rangé le petit-déj? Moi, je mange pas. Ah si, regarde, il y a du café, t'as une pomme qui est là, puis t'as un yaourt dans le frigo. Mais t'es sérieux? Je vais pas crever la dalle comme un miséreux. Toi, miséreux, je m'en fais pas, là. Je sais pas si t'as remarqué, mais en ce moment, tu fais du gras. Mais n'importe quoi, j'ai pas pris un gramme. Ah non, mais honnêtement, moi, tu sais, une mince pellicule de graisse, ça me dérange pas. C'est plus confortable. Bah, c'est vrai que les muscles secs, ça arrache. Mais en fait, juste ce qui me dérange un tout petit peu, c'est ce petit sein, là, qui pousse. Vas-y. Si ça continue, tu vas me perdre la concurrence. Ouais, ça ira pas loin, hein. Eh bah, vas-y, dis que je suis plate. Bah, tu me clashes, je te clash. Écoute, je suis désolée, mais depuis la semaine dernière, t'as enflé de pectoraux, c'est tout. Mais attends, pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive, là? Pourquoi tu me fais chier? Parce qu'on n'a pas fait l'amour du week-end? Non, je suis très sérieuse. En ce moment, tu grossis et en plus, tu te féminises. Moi, je me féminise? Franchement, t'es minable. Jawad, là, sur la balance, tu te regardes dans une glace et puis tu verras qu'il y a un problème. Ouais, c'est ça. Ah, ce soir, mon chéri d'amour que Vas-y, j'aime. franchement. Ah, bonjour. Salut Abdel. Si t'as 2 minutes, j'aimerais bien te parler de ton père. D'accord. Vous êtes flic, il vient de sortir de tôle, vous allez jamais vous entendre, c'est ça? Non, c'est pas sûr, ça. Il est pas du bon côté de la barrière, mais je sais que c'est quelqu'un qui respecte les règles. Ça, je peux apprécier. Bah alors, si vous avez rien à lui reprocher, de quoi vous voulez me parler? Ton père est un réglo, mais il a choisi de faire partie du milieu. C'est sa vie. Toi, il faut que tu gardes tes distances par rapport à ça. Oui, d'accord, si c'est ça, vous inquiétez pas, ça va pas être difficile. De toute façon, il a décidé de se ranger. Ouais, c'est ce qui t'a dit. Bah ouais.
Ouais, il va même ouvrir une brasserie, comme ça il va pouvoir gagner sa vie honnêtement. En même temps, qu'est-ce que tu voulais qu'ils me disent d'autre? Te fais pas d'illusions, Abdel. Ce serait pire que tout. Vous avez pas le droit de me dire ça, je sais qu'il m'a pas menti. De toute façon, je le connais mieux que vous, alors. Moi, j'ai 30 ans de métier, et je sais que les mecs comme lui se rangent jamais. Oui, d'accord. Et c'est quoi ça? C'est les statistiques du ministère de l'Intérieur, c'est ça? Non, non, non. Quand on a goûté l'argent facile, quand on a connu que ce genre de vie, on peut pas changer. C'est comme ça, c'est humain. Eh ben, c'est aussi humain d'apprendre de ses erreurs. Vous, par exemple, vous avez toujours fait les mêmes conneries, c'est ça? Abdel, t'énerve pas. Si, je m'énerve. Mon père, ça fait presque 3 ans que je le vois qu'au parloir. Je l'ai vu triste, je l'ai vu sale, je l'ai vu écœuré parce qu'il vivait tous les jours. Alors vous avez pas le droit de me dire qu'il a pas changé. T'as fait quoi ce week-end? Bah rien, calme plat. Bah ton mec était pas là? Si, mais il a passé son temps à récupérer. D'habitude, on est plutôt 2 dans le lit et c'est pas que pour dormir, tu vois. C'est quoi, c'est son boulot qu'il crève comme ça? Bon, en même temps, il faut le comprendre, hein. Le travail, il a pas trop l'habitude. Ok, je vois. Il se ramollit, il se vautre dans le train-train et il fait passer le sexe au second plan, c'est ça? Il prend du poids. Ah bah ça, c'est ta faute. Hein. T'as qu'à arrêter de jouer à la petite ménagère sympathique qui engraisse son mec. Hein. Et je cuisine pas. Et tu verrais le frigo, c'est à peine s'il y a une plaquette de beurre, je te jure. Ouais, bah écoute, si j'étais toi, je ferais quand même attention parce que vous êtes en train de devenir un petit couple remplan-plan. Il te touche plus, il se ramollit, vous faites plus l'amour et dans 6 mois, t'as la télé dans la chambre, ma vieille. Mais tu t'arrêtes, oui? Non mais tu sais quoi, niveau sexe, il faudrait que je prenne les devants, mais franchement, il m'énerve, j'ai aucune envie de faire des efforts. Alors ça, c'est une réaction stupide. T'es beaucoup trop jeune pour te priver de partie de jambes en l'air. Je sais, t'as raison. Bah ouais. Plus ça me manque déjà. Ah bah alors vas-y, mets le paquet, ma vieille. Oui, bon bah ça va. Les rendez-vous, tu peux les prendre qu'en fin d'après-midi, s'il te plaît? Ouais, si tu veux, mais pourquoi? Tu vas où ce matin? Je vais à la dispersion des cendres d'Adriana. Ah, je savais pas que c'était aujourd'hui. Si, et je t'avoue que j'appréhende un peu. Ça se passe sur la même plage où on a fait le pique-nique et je sais pas, je sens que ça va remuer des choses, quoi. Bon courage, ma belle. Merci. Bonjour Léo. Bonjour. Je suis un peu pressé là, désolé. T'as même pas le temps d'un petit café vite fait? Non, je suis désolé. Ça va? Oui. Si Rébus t'avait répondu à mes messages, mais bon, je pense que t'as beaucoup travaillé ce week-end. Oui, on était débordés. On dîne ensemble ce soir? J'ai pas trop la tête à sortir en ce moment. Mais si, on ira dans notre petit resto éthiopien, c'est notre cantine, comme ça t'auras même pas l'impression de sortir. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Mais tu changeras d'avis quand tu mangeras ton bon petit poulet à l'étouffée. Claire, c'est pas la question, tu le sais bien. Oui, je sais. Je crois que c'est vraiment bien si on se voit ce soir, Léo. 20h, ça te va? Ok. Je vais m'arranger. À ce soir. Merci beaucoup d'être là, ça me touche beaucoup. C'est la moindre des choses. Bonjour, Alix. Bonjour. Tu vas pas avoir froid? T'as fait une couverte? Non, ça va. T'es sûr? Tu veux ma veste? Moi, je m'en sers pas. Non, merci, j'ai pas froid. Je vais la voir. Non, laisse. C'est dur à son âge de dire un peu pareil. Allez, viens! Non mais attends, est-ce que tu te rends compte que ce sable, il est là depuis des milliers d'années, peut-être même des millions? Au début c'était de la roche et puis avec les vagues et les courants, bah, c'est devenu ces petits grains minuscules. Je trouve que c'est rassurant de se dire que rien ne se perd. Tu vois, les choses se transforment, mais ne meurent jamais. Les choses, peut-être, mais les gens, ils meurent. Bah tout à fait quand même. Il reste quand même des choses, non? C'est ce que les curés appellent l'âme. Ouais, par exemple, l'âme ou l'esprit.
Tiens, tu vois, regarde. Là, ce vent-là, qui te caresse les joues. Eh bah, ça se trouve, c'est ton grand-père qui vient me dire qu'il t'aime. Tu pars un peu loin, là, maman. T'as l'impression que je délire grave. Je t'ai jamais entendu dire un truc pareil. Eh ben, c'est nouveau, ça vient de sortir. Ça va aller? Je crois qu'un jour, maman, elle viendra me caresser la joue. Comment ça? Non, rien. Bonjour. Je t'ai fait peur? Non, c'est juste que je vous ai pas entendu arriver. Je suis venu faire la paix. Je savais pas qu'on était en guerre. Ouais, mais enfin, j'ai pas été très sympa avec toi l'autre jour. C'est ça que je veux dire. À vrai dire, vous m'avez tellement pas calculé que je pensais que vous m'aviez pas vu. J'aurais pas dû, ouais. Je m'excuse. Profites-en parce que ça m'arrive pas souvent de m'excuser. D'accord, surtout auprès de la fille d'un flic, c'est ça? Alors, c'était con de ma part de voir ça comme ça. Je sais que j'ai eu tort. D'accord, bah à vrai dire, je suis quand même contente que ça s'arrange cette situation parce que c'était un peu désagréable. Surtout que bon, j'avais rien fait, hein. Bon, ben, maintenant les choses sont claires, hein? T'es la copine de mon fils, t'es la famille. Bon, merci. Tu viens manger à la maison ce soir, je t'invite. Bah oui, ouais, je viendrai, ouais. Merci, c'est cool. Et tu prépares quoi, là? Des petits farcis. C'est la spécialité du patron, mais j'améliore un peu avec des légumes à l'ancienne. Ah, ça a l'air pro, hein. Abdel, il dit que t'es super doué, hein. Bah, en fait, j'aimerais en faire mon métier. Là, je suis en première année de BTS. Là, j'ai un projet de brasserie, moi. Il t'a dit ça? Bah, je t'en parlerai ce soir, tu me donneras ton avis. D'accord. Après, je vous préviens, en général, je dis ce que je pense, hein. Ah, bah, moi, ça me va, hein. Tu sais, j'attends rien d'autre de la famille, hein. Là, franchement, ça a l'air trop bon. Il y en a qui vont se régaler, hein. Bon, bah, à ce soir, alors. Oui, à ce soir. Tu veux le lire? Adriana a adoré Giacomo Leopardi. Elle m'a demandé de lire un extrait d'un de ses poèmes. S'il t'est permis de respirer une douleur, bienheureux si de cette douleur la mort te guérit. Ça m'est assez d'être là, couché dans l'herbe, inerte et paresseux, en contemplant la mer, la terre et les cieux. Non mais c'est vraiment l'enfer à repasser ce truc, hein. Ma mère m'avait dit qu'en me mariant, j'aurais plus à faire ses corvées, moi. Tu l'as cru. Hé, le grand voyageur! Alors l'Italie, c'était comment? Eh, c'était mortel. Coucou. Ça va? Ah, d'ailleurs, j'ai pensé à toi. Sur le parking de l'hôtel où on a dormi, là, à Savona, il y avait une F40 rouge magnifique. Tu l'aurais trop kiffé. Il y avait carrément un mec qui était payé pour la garder toute la nuit. Bah, ça, c'est la classe. C'est ce que je devrais faire avec Titine. Dis-moi, t'as l'air en forme, toi. Tu viens juste d'arriver maintenant, là?
Non, je suis arrivé ce matin. En fait, je suis passé voir Barbara et puis après j'ai filé à la fac. Ah, les études avant tout, c'est bien ça, t'as raison. Bah vas-y, mets-toi à l'aise, hein, pose ce sac. Tu vas me dire, il a pas l'air bien lourd. Hein. Eh ben non, en fait, il est complètement vide. Je viens récupérer des affaires, là, j'ai plus rien à me mettre. Ah, parce que... Tu repars en fait? Ben oui. Je reviens ici que mercredi soir, elle te l'a pas dit, Samia? Ah bah si, sûrement, mais j'ai dû zapper, tu sais. Bah c'est bien, hein. Ça veut dire que tu t'entends bien avec ton père. Ouais, ça se passe grave bien, je suis content. De toute façon, nous, on se voit mercredi, hein. On ira manger au restaurant ou on restera là comme tu veux, c'est toi qui choisiras. Ouais, ok, on fait comme ça. Bon bah je vais récupérer mes trucs, hein. Je t'aime. Bah pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que je sais que c'est pas une situation facile pour toi et je vois que tu fais des efforts pour le cacher. C'est bien ce que tu fais pour Abdel. Ça serait horrible de l'obliger à choisir entre son père et nous. C'est ce que je me dis. C'est vraiment pas facile. Tu devrais brancher le fer. C'est mieux. Estelle? Estelle, t'es là? Bonjour, monsieur le proviseur. Salut, poupée. Oh, mais ça va, tu pourrais me trouver un petit nom sexy, non? Je suis désolé, y a rien qui me vient là, mais on peut rester sur Estelle, non? Ok, ça me va. Arrête, déconne pas. Et si Ninon elle rentre? Non, elle rentre pas avant 11h. Elle m'a appelé. Ok, d'accord. Mais on y va mollo? Ah mais oui, on y va avec dextérité, volupté et sensualité. Et si je pouvais rajouter un peu de cochonnité, moi ça m'aiderait. Non, mais vos désirs sont des ordres, monsieur Sangha. Si vous voulez bien me suivre. Ça va pas? Non, non, ça va, t'inquiète. T'es toute pâle, là. Tu veux que j'aille chercher mon thé? Non, c'est bon, je te dis. J'avais chaud dans le bain, j'ai besoin de respirer un peu. Faut marcher, viens. Ça fait circuler le sang, ça irrigue le cerveau. Ça ira mieux après. C'était bien la cérémonie. Elles ont été heureuses. C'est vrai. Le poème, il était beau. Très beau. Ce qui est bien, c'est qu'il y avait du soleil. Comme elle était italienne, c'était important pour elle, le soleil. Je sais pas comment je vais faire pour vivre sans elle. Non, c'est sympa ici, hein. Franchement, on s'y sent bien. Moi, j'ai refait toute la déco parce que j'avais pas de mec dans les pattes. Un jour, je m'apercevrai que c'est elle qui m'a balancé pour pouvoir refaire sa déco. C'est malin, tiens. Excusez-moi, je suis à la bourre. Je suis passé chez la grand-mère, elle avait un problème avec son portail électrique. Ça me saoule, ce truc. Bah quand ça marche pas, ça marche pas. Hein. Faut changer. Paye-lui un neuf à la grand-mère. Mais arrête, il est neuf. On l'a installé il y a même pas 2 mois. Je vous présente Tom, mon cousin. Abdel, le fils de Karim. Salut Abdel, content de te connaître. Et Barbara, sa chérie. La super cuisinière, c'est ça? Je crois que j'ai pas intérêt à me planter quand je vais faire la cuisine ici. Hein. Tout le monde va m'attendre au tournant. Et je vais la débaucher pour la brasserie. Je sais pas si je me sens prête pour une brasserie. Hein. Vous visez combien de couverts? Oh bah 200 minimum, hein. On va pas viser petit. On n'est pas des crevards. Et vous comptez faire quel style de cuisine? Bah française, traditionnelle. Ce qui marche. Ouais, enfin, si vous faites ça, vous allez pas sortir du lot, hein. Regarde-la, elle. Elle est même pas encore rentrée dans l'affaire que déjà elle critique. Alors qu'est-ce que tu ferais, toi? Mais non, mais vous pourriez faire, par exemple, une cuisine basée sur les différents styles méditerranéens. Je sais pas, ça pourrait aller du tagine à la paella, en passant par le falafel, la moussaka, le tout. Revisiter tendance et puis peut-être un peu allégé aussi pour attirer une clientèle aisée. Une brasserie de la Méditerranée, quoi. Voilà. Franchement, c'est une super idée. À la brasserie de la Méditerranée. Merci. Visiblement, les lolitas, c'est pas ton truc. J'ai jamais fantasmé sur les gamines. Putain, mais merde, qu'est-ce qui m'arrive? Personnellement, je trouve ça un peu inquiétant. Allez, vas-y, c'est ça. Mets-moi la tête sous l'eau, là. Ça va, c'est pas la peine de te vexer. Estelle, j'ai grave la honte. C'est la première fois que ça m'arrive, ce genre de truc. Tu sais, il y a des solutions, hein.
Tu peux consulter si tu veux. Quoi, je vais aller consulter un toubib? Excusez-moi, monsieur, je pourrais avoir des petites pilules bleues parce que ma meuf va craquer? Mais non, consulter un psy. Mais pourquoi tu veux que j'aille voir un psy? Je suis pas fou. Mais n'importe quoi, les psys, ça traite tout un tas de problèmes qui nous empêchent de profiter de la vie. Tu crois que je vais filer des thunes à un mec qui est là assis dans son fauteuil pour écouter l'histoire du cul des autres? Mais c'est quoi cette image caricaturale du psy, là? Tu vois pas que c'est un racket pour les bourses qui se font chier dans leur vie de merde? Bon, ok, alors on fait quoi, là, concrètement? Parce que moi, j'ai envie d'avoir un vrai mec dans mon lit, je te le dis. Mais t'as un vrai mec dans ton lit. Il suffirait juste de le respecter un peu plus. Quoi? Bah oui, tout à l'heure j'avais mal à la tête, j'étais fatigué, et toi t'arrives là, tu fais ta chaudasse. Non, t'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Je mérite un minimum de respect, ok? Me regarde pas comme ça, s'il te plaît. Je comprends pas pourquoi ils ont mis autant d'épices sur ta viande. Je suis désolée. Bah, je vois pas pourquoi, tu y prends rien. Hein. Bah, si, un petit peu quand même. C'est moi qui t'ai conseillé d'essayer un nouveau plat. C'est vrai. Toi, tu commandes toujours la même chose. La preuve que j'ai pas tout à fait tort. En même temps, ça a pimenté un peu notre dîner. Bon, je commence de bonne heure demain matin. Ça veut dire qu'il va falloir que j'arrête de parler dès qu'on sera au lit. Claire, je préfère dormir seul. D'accord. Je vais commander un taxi. Voilà. On se voit demain? Tu fais la gueule parce que j'ai pas voulu habiter avec toi? Je fais pas la gueule. Alors quoi? Ça sert à rien qu'on dîne ensemble. Ça sert à rien qu'on s'envoie des messages, ni que tu viennes dormir dans ma chambre. Ni qu'on se voit? Ni qu'on se voit. T'es en train de me dire que c'est fini entre nous? Tu veux pas t'installer, c'est ton choix. Moi, je veux pas vivre comme ça. Mais moi, j'ai toujours les mêmes sentiments pour toi. Même si je vis pas avec toi, ça change rien. Mais si... Tu vois bien que depuis vendredi, il y a quelque chose de cassé entre nous. Même si tout à l'heure, tu faisais semblant de rire et de parler comme si c'était rien passé. Tu peux peut-être nous laisser une petite chance? Enfin, je sais pas. Léo, quelques semaines. Ça servira à rien. Tu sais ce que tu veux, moi aussi. C'est pas compatible. Fin de l'histoire. Tu fais du café, Elsa? Et cool. Bon, de quoi tu voulais me parler? Sergio Speciani s'est fait descendre. Ah bah depuis le temps qu'il cherche la merde aussi. Il a fini par la trouver. Hein. On sait qui c'est? Il y en a qui disent les Camfri, il y en a qui disent les Arabes. C'est qui les Arabes? Moi je suis arabe. J'y suis pour rien avec Speciani. De toute façon, tout le monde parle, mais personne ne sait pour l'instant. Mais ce que je sais, moi, c'est qu'il y a un gros coup à faire. Vas-y, dis. Speciani attendait une tonne de shit marocain. À combien on peut l'avoir? Faut négocier. Mais je dirais qu'on peut se faire entre 700 et 800 000 de bénéfices. T'enflamme pas, si on les coule. On les coulera. J'ai le réseau. T'en penses quoi, Elsa? Moi, je pense que c'est plus facile à refourguer que de la dope ou de l'héros. Speciani, achetez pas de la merde. Faut pas laisser filer. Sinon, c'est d'autres qui en profiteront. J'ai besoin de réfléchir. C'est toi qui vois. Je t'appelle.